Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au conditionneur de courant AudioQuest PowerQuest 707 que nous allons mesurer. Nous allons le brancher dans le courant secteur. Nous allons brancher des appareils qui perturbent le courant secteur et nous allons effectuer quelques mesures et vérifier si on peut brancher les appareils sur ce conditionneur de courant comme on veut, c'est-à-dire que si le filtrage isole bien les prises des unes aux autres, enfin on va faire pas mal de combinaisons. Alors pour ce faire, on va se prémunir de quelques petits appareils de mesure simples, donc qui sont pas très compliqués, ils sont pas particulièrement, on va dire forcément scientifiques, mais au moins ils ont le mérite d'être simples et de donner des informations directes, pas besoin de trop se casser la tête pour comprendre que ils mettent en avant un problème. Donc le Main Noise Analyzer qui va nous donner un indice plutôt de distorsion harmonique dans le courant et de bruit. Le petit appareil blanc que j'isole qui va nous donner les pics de courant. Donc ça c'est surtout relatif à on va dire la sûreté du courant électrique. Donc les petites hausses ponctuelles et rapides du courant, donc les pics. Et ce dernier petit appareil qui va nous donner un indice de bruit, donc il va nous donner une mesure de la composante courant continu dans le courant alternatif, donc en millivolts. Et pour générer du bruit, nous n'allons pas tricher, on ne va pas partir sur un appareil qui est fait pour ça ou qui va volontairement polluer le courant secteur. On va utiliser simplement un NAS Synology, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et un ordinateur portable. Voilà, donc ça ce sont des choses qui se trouvent parfois chez vous, donc c'est des choses qui peuvent se trouver dans une habitation comme la mienne, dans laquelle il y a aussi frigo, il y a aussi une télé, il y a plein de choses qui peuvent éventuellement polluer le courant secteur, parce que si le courant qui arrive chez nous est propre, bien malheureusement, une fois arrivé dans la maison, il y a plein de petits appareils qui sont branchés qui peuvent provoquer des petits problèmes. Et on va voir ça tout de suite. Alors voilà, tout est en place pour commencer les premières mesures, donc pour vous montrer ce qui se passe quand on a un NAS, un ordinateur, un simple ordinateur portable dans le courant secteur et quand il fonctionne. Alors le PowerQuest 707 n'est pas encore branché. On a branché donc les appareils de mesure sur une multiprise, ce qui va nous permettre d'avoir une lecture immédiate du bruit du courant secteur quand on va allumer tout ça. Donc allez, j'allume et on voit qu'il y a déjà des indices de pollution. Parce que les appareils sont éteints. Et parfois, la présence d'un appareil éteint peut provoquer ce genre de choses. Donc là, on voit qu'on n'est quand même pas dans des bonnes valeurs. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par allumer le NAS. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, alors le NAS a démarré. On a une petite baisse sur l'indice de DHT. Mais je vais vous montrer par la suite ce qu'on aurait dû avoir sans que les appareils soient branchés. Donc si on a regardé tout à l'heure les pics de tension, on était sous 50, on a dépassé les 50. Donc d'après l'appareil qui permet de mesurer les pics, on n'est plus du tout dans les bonnes valeurs. Et au niveau du bruit, donc du millivolt, donc de la composante continue dans le courant alternatif, on a quand même un chiffre qui est assez élevé. Maintenant je vais allumer le PC pour voir ce que ça donne. On se rend compte que ça a une incidence, notamment ici au niveau de la composante courant continu qui a bien augmenté. Alors ça fluctue, c'est pas très stable. Les pics, heureusement, ça n'a pas augmenté, mais c'est au-dessus de 50, c'est déjà trop. Et là, on n'est pas très loin. On va attendre que le PC démarre complètement. Et on va faire un dernier contrôle. Donc le PC a fini de démarrer. On a toujours le NAS qui est en marche, donc qui est en mode de fonctionnement normal, nominal. On n'est pas branché sur le réseau, on est juste branché sur le courant électrique. Et au niveau des appareils, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. On a un niveau de DHT qui est quand même élevé, ça baisse très fort, donc ça veut dire qu'il y a des dans le courant.
Les petites barres jaunes, donc ça veut dire que c'est un peu élevé, il faudrait que ça soit dans le vert. Au niveau des pics, ben, ça fluctue, mais en général on est au-dessus de 50. Ah ouais, alors il vient de se passer quelque chose avec le PC. Voilà, on est passé là carrément sur quelque chose de totalement excessif. Ça montre bien que suivant ce qui se passe avec les appareils, ce qui peut se passer sur le courant est fluctuant. Et avec donc de la composante continue qui est instable et qui bouge quand même pas mal, hein, puisqu'on arrive à parfois des taux qui dépassent les 200 millivolts. Alors je m'éteins tout ça, on va débrancher et on va regarder ce qu'il faudrait normalement avoir sur le courant. Alors là pour l'expérience j'ai tout débranché et les appareils s'affolent, donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui perturbe l'état du courant. Alors je sais pas, c'est peut-être le Linky qui fonctionne, qui peut provoquer une panique au niveau du Mains Noise Analyzer. C'est peut-être autre chose chez moi qui vient de se déclencher. Alors c'est intéressant parce que là en temps réel, on vient de voir quelque chose qui il y a quelques minutes ne rentrait pas en jeu et ne perturbait pas les mesures. Donc ça va être intéressant de voir comment s'en sort le PowerQuest 707 dans ces conditions-là. Donc on va reprendre les expériences, je vais tout brancher, je vais tout allumer, je vais me contenter donc de brancher le 707 et ensuite on va brancher les appareils dessus. Alors pour ne rien biaiser, hein, parce que c'est quand même assez extraordinaire et ça montre que il peut se passer des choses un peu bizarres. Là j'ai attendu un petit peu et les valeurs ont chuté. Donc ça veut dire que ce qui provoquait le problème c'est coupé, c'est arrêté. Donc je ne saurais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça vous montre qu'il peut se passer des trucs très pénalisants dans le courant secteur. Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de chez moi? On ne saura pas. Ben voilà, ça recommence. Et là, on est passé au max. Donc c'est quand même assez surprenant. Alors, on va savoir quoi. Est-ce que c'est quelqu'un dans l'immeuble qui a branché à l'appareil? Est-ce que c'est un chauffe-eau? Est-ce que c'est un chauffage électrique? Est-ce que c'est un compresseur de frigo? Je ne saurais pas, mais en tout cas, voilà, l'expérience est assez intéressante. Donc, je vais rebrancher les appareils, je vais les rallumer et on va commencer à faire des mesures en espérant d'avoir une lecture stable pour pouvoir bien évaluer le PowerQuest 707. Mais en tout cas là, on est bien dans un cas de figure atypique. Moi, je ne pourrais pas expliquer ce qui se passe, mais en tout cas, les appareils ne mentent pas. Allez, continuons nos tests. Donc voilà, tout est en place. Pour l'instant, rien n'est branché avec le PowerQuest, juste son câble d'alimentation que je vais brancher de suite. Parce que parfois, quand on branche un filtre ou un conditionneur de courant, sans l'allumer, il se passe déjà quelque chose. Et là, bon, il se passe rien. Il n'y a pas d'incidence sur le courant secteur du moment qu'il est à proximité. Je vais l'allumer pour voir ce qui se passe. Donc le fait de le mettre sous tension, ça a fait un petit changement. Alors là, au niveau du bruit, l'émission du bruit est toujours assez élevée, on a perdu un peu en DHT. Par contre, on voit bien qu'en millivolts, donc la composante de courant continu dans le courant alternatif a bien baissé. Et les pics aussi, ça a un peu baissé. Là, on est dans des valeurs qui sont un petit peu plus acceptables. Donc ça veut dire que le PowerQuest, quand il est dans le réseau, et allumé, il a déjà une incidence. Donc ça, c'est déjà sympa. D'autres filtres le font sans être sous tension, mais lui a besoin d'être sous tension. Donc ça veut dire que le filtre est coupé dès lors que le courant n'arrive pas dans le PowerQuest 707. Là, on va passer au test proprement dit. On va tester toutes les prises. Alors surtout les prises haut niveau, donc les prises faites pour les courants forts, puisque nous avons vu dans la vidéo de unboxing donc, qui montrait l'intérieur que AudioQuest a rajouté des composants sur ces prises-là, donc mais individuellement. Chaque prise a un composant supplémentaire, donc en plus du système de filtrage global. Donc nous allons voir si d'une prise à l'autre on obtient des résultats différents. Alors surprise. J'allume la multiprise qui est reliée au PowerQuest 707 donc pour vérifier les mesures.
Et là, la DHT, bah, elle s'est effondrée. Hein, on avait des chiffres qui pouvaient être catastrophiques. Et là, on est sur quelque chose de bon. En tout cas, les barres valident vert. Donc pour l'appareil, tout est bon. On l'entend au buzz, il n'y a plus grand chose. Au niveau des pics, bah, on est pas mal du tout. Hein, on est resté en dessous des 50, puisque c'est ce que préconise cet appareil-là. Il faudrait être en dessous des 25 pour être parfait. Mais bon, a priori, c'est quelque chose qui arrive rarement. Et en termes de composantes, regardez, il n'y a plus grand chose du tout. On est très bon. On est très bon. Il n'y a plus beaucoup de résiduels de courant continu dans le courant alternatif. Donc là déjà, sur les prises courant fort, en tout cas sur la première, on a un très bon résultat. Alors je vais changer la prise et on va voir ce que ça donne. Donc autre prise pour les courants forts sur laquelle il y a un composant différent. À mon avis, on va obtenir les mêmes mesures. Allez, j'allume. Effectivement, à pas grand chose près, on est pareil. Bon, il ne faut pas se fier hein, aux décimales, hein, aux unités, puisque cet appareil de mesure n'a pas une précision extraordinaire. En réalité, il faudrait qu'il y ait une virgule qui ne se voit pas. Là, il y aurait un 1 en réalité, et c'est 0 quelque chose. Et passé le max, on dépasse les 0,999. Donc là, tout à l'heure, on avait 0,20, maintenant on a 0,23. C'est probablement une erreur de mesure. On ne peut pas l'imputer à l'appareil. D'autant qu'au niveau de la résiduelle millivolt, donc de courant continu en alternatif, ben on est exactement comme tout à l'heure. Et au niveau des pics, on est pareil. Donc voilà, pour l'instant tout est bon. En tout cas sur les sorties au niveau, malgré le fait que chaque prise est équipée d'un petit composant supplémentaire différent, on peut dire qu'on obtient les mêmes résultats. On va quand même tester la troisième pour s'en assurer. Donc je me suis branché sur la troisième prise, donc c'est toujours ces prises au niveau, avec des composants supplémentaires, et donc celle-ci a un composant qui est encore différent des trois autres. Et on va allumer les tests. C'est pas mal du tout, on est toujours aux alentours des 0,20, on est en dessous de 50, hein, aux alentours des 0,30 en pic, et la composante de courant continu est toujours très basse, hein, elle oscille un petit peu, mais on est en dessous de 30 mV, hein, donc c'est vraiment très très bien. Maintenant on va tester les prises du filtre dit linéaire, donc qui est destiné aux sources, donc sur le PowerQuest 707. Donc nous voilà sur le filtre qui est destiné aux sources, donc dit ultra linéaire. Et si j'enclenche les appareils de mesure, et bien on a des bons scores, hein. On est toujours aux alentours des 0,20 au niveau de la DHT, avec très peu de résiduels de bruit. Les pics, on est en dessous de 50. C'est pas mal. Au niveau de la composante de courant continu, c'est un petit peu plus, mais on est en dessous des 30 mV, donc c'est toujours très bien. Là, on peut dire que c'est efficace. Allez, on va swapper en direct, et puis comme ça, vous allez voir que les prises elles sont bien solides. Il faut bien forcer pour enfoncer. On est tout pareil. Il n'y a aucune variante. On continue. Comme ça, on voit qu'on triche pas. Hein. Alors, pas grand chose près, hein, c'est la même chose. Hein. On peut pas vraiment dire que sur des chiffres comme ça, sur ces appareils-là de mesure, hein, je précise, hein, parce que c'est pas de la très grande précision. Hein, c'est vraiment histoire d'avoir un indice qui nous parle, hein, qui est facile à comprendre. Elle est la dernière prise pour voir ce que ça donne. Voilà, on est pareil. Donc ça filtre bien quand même, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Maintenant, ce qui va être intéressant de faire, c'est de savoir si les prises sont isolées les unes des autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mesures croisées. Alors par contre, le NAS, on va le laisser là où il est, parce qu'un NAS, pour le démarrer et l'éteindre, c'est un petit peu long. Mais par contre, on va faire ça avec le PC portable, qui est quand même bien polluant. Je pense que ça va être assez intéressant de voir ce que ça donne. Donc je me suis mis sur une des prises du filtre haut niveau. J'ai branché le PC qu'on sait polluant. Au niveau des mesures, voilà ce qu'on obtient. On est à peu près comme tout à l'heure, ça change pas. Alors je vais le débrancher en temps réel pour pas tricher. Et regardez ce qui se passe. Ça change un peu, mais c'est pas excessif. On va le rebrancher pour s'assurer qu'il n'y ait pas une erreur de mesure. Voilà, on rebranche. Là, ça remonte un petit peu.
Donc l'isolation des prises, elle n'est pas, pas parfaite hein, au niveau du filtre, puisqu'on a bien vu que tout était commun. Mais en tout cas, l'incidence, elle est moindre, elle est négligeable. Donc on peut se dire déjà que sur cet étage-là, si on branche des appareils polluants entre eux, il ne devrait pas y avoir trop d'incidence sur la performance du filtrage. Donc ça, c'est quand même bien. Alors si je le branche sur le filtre dédié aux sources, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc ça veut dire que les deux filtres, même si je pense qu'il y a quelques parties communes entre les deux filtres dans ce conditionneur de courant, en tout cas là, il n'y a pas d'incidence. Allez, on va maintenant essayer d'analyser très précisément, en tout cas de voir s'il y a une interaction entre un appareil polluant et les prises destinées aux sources, donc sur le filtre dit ultralinéaire. Là, je n'ai pas branché le PC. Voilà les mesures qu'on obtient. Et maintenant, je vais brancher le PC sur la prise la plus éloignée, hein, juste pour dire. Allez, je vais m'aider des deux mains parce que les prises elles sont quand même bien dures. Voilà, c'est rentré. Et bien, il y a une incidence. Là, c'est quand même un petit peu plus flagrant. Ça monte même très fort. Hein. On voit que dans la composante de courant continu, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Au niveau des pics aussi, au niveau de la DHT. Donc ça veut dire que ces prises-là, je vais les brancher hein, parce que ça fait du buzz, c'est désagréable. Voilà. Ça veut dire que les prises qui sont destinées aux sources ont on va dire un potentiel d'atténuation de bruit entre elles qui est inférieur aux prises qui sont destinées aux appareils de forte consommation électrique, donc de courant fort. Donc ça veut dire que sur les sources, il faudra s'assurer de ne pas brancher d'appareils polluants. Alors ça, comment le faire? Il suffit déjà de tester l'appareil si on peut, d'une manière individuelle. Et si les appareils sont dépourvus d'alimentation à découpage, ou des alimentations de découpage bien faites déjà avec un filtre, on sait qu'on pourra brancher les appareils sur les sorties sources, donc du filtre ultralinéaire. Mais il faudra donc être prudent à ce niveau-là. Voilà, j'ai coupé les appareils de mesure pour être un peu plus tranquille et ne plus être perturbé par le léger buzz résiduel malgré filtrage. Alors moi je trouve quand même que c'est pas mal du tout finalement comme résultat, même si malgré tout au niveau du filtre dit ultralinéaire, donc pour les sources, il faudra se montrer prudent puisque on ne pourra pas y brancher un appareil qui soit polluant. Il faudra favoriser sa présence sur les prises dites courant fort. Mais bon, dans l'ensemble, on a eu des résultats qui sont très respectables, donc qui sont très bons, sur une machine qui a une conception, on va dire, rationnelle, qui est assez inspirée de ce qui pourrait se faire dans le Pro. D'ailleurs, son format de 2U fait que ce conditionneur de courant, ce PowerQuest 707, est principalement destiné à être utilisé dans un rack. Donc c'est un produit qui va certainement séduire les intégrateurs. D'autant qu'il est livré avec tout ce qu'il faut, hein. Il y a un très bon câble qui est fourni avec, il y a les joues donc, pour faire la fixation en rack, et un prix qui reste assez raisonnable, hein. C'est un appareil qui est vendu 1299 €, donc c'est pas non plus complètement délirant. Moi je trouve que par rapport à sa finition et les résultats qu'on a eu aux mesures, c'est très bien. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il faudra forcément le tester chez vous si vous pensez que cet appareil pourra vous servir. En tout cas, ne serait-ce qu'à titre préventif, hein, puisqu'on l'a vu avec la présence de choses qui sont quand même assez ordinaires, on se retrouve avec du courant qui est facilement pollué. Et puis des petites choses parfois inexpliquées qui se passent, qui font que les appareils de mesure s'emballent. Et après reviennent à un état on va dire plus ou moins normal. Donc ça prouve bien quand même que d'une certaine manière un conditionneur de courant ça peut servir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur notre test écrit qui fera un compte rendu un peu plus complet sur ce nouveau conditionneur de courant AudioQuest, donc le PowerQuest 707. Burned me once or twice, I expect that